Bonjour et bienvenue. Ce décryptage du métier d'esthéticienne vous est présenté par Trajectoire. On est un centre d'orientation scolaire et professionnelle, ici en Belgique. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un monde qui mélange technique, art, mais aussi beaucoup de contacts humains. C'est parti, explorons le monde de la beauté. On va commencer avec une question qui est peut-être simple, mais elle est essentielle. Et si cette passion pour la beauté pouvait devenir un vrai métier? Imaginez un peu, passer ses journées à prendre soin des autres, à les aider à se sentir bien, à utiliser sa créativité. C'est exactement la promesse de cette profession. Et attention, ce n'est pas juste une passion, c'est aussi un secteur qui bouge beaucoup. Comme on peut le voir ici, c'est un milieu très féminin. Oui, 95% des pros sont des femmes. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un domaine porteur. On parle d'une croissance de 5% par an et d'un taux d'insertion professionnelle de 75%, ce qui est vraiment pas mal du tout. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, allons voir ce qui se cache au cœur de ce métier. Qu'est-ce qui le rend si passionnant? C'est vraiment ce mélange unique entre la créativité et le contact humain. Alors, pour être bien clair, une esthéticienne, c'est bien plus qu'une technicienne des soins. C'est une vraie spécialiste qui, bien sûr, maîtrise des gestes très précis, mais qui a aussi ce petit truc en plus, un sens artistique et surtout une grande capacité d'écoute. C'est indispensable pour bien conseiller et accompagner les gens. Et ça, c'est super intéressant. On voit bien ici que la technique, ça ne fait pas tout. Il faut de la créativité pour proposer des soins vraiment personnalisés, de la patience, parce que certains soins peuvent être longs, une minutie de tous les instants, et bien sûr, un excellent relationnel. C'est la base de tout. Mais alors, concrètement, ça ressemble à quoi une journée d'esthéticienne? Allez, on quitte un peu la théorie pour voir comment ça se passe en pratique. Voilà un peu le déroulé classique. Souvent, le matin, on va se concentrer sur les soins du visage. L'après-midi, on enchaîne avec les soins du corps, le conseil, la vente de produits. C'est très varié. Et la journée se termine toujours par une étape cruciale, le grand nettoyage et la préparation pour le lendemain. L'hygiène, c'est non négociable. Et pour faire tout ça, il faut évidemment les bons outils. Dans la trousse de l'esthéticienne, on trouve des crèmes, des masques, évidemment, mais aussi du matériel plus technique, comme des appareils pour le visage ou des outils spécifiques pour la manucure. C'est un métier qui demande une vraie maîtrise technique et manuelle. Ce parcours vous parle? Super. Voyons maintenant comment on y arrive. En Belgique, il y a plusieurs chemins possibles pour se former. Alors là, c'est le point important. Il y a une voie pour quasi tout le monde. On peut passer par l'enseignement secondaire qualifiant, c'est le chemin le plus direct. Il y a aussi l'alternance, avec l'IFAPM ou le SFPME, ce qui est génial parce qu'on apprend le métier sur le terrain tout en étant payé. Et pour ceux qui visent des études supérieures après le fameux CESS, eh bien il y a le bachelier en haute école. Et le plus beau, c'est que la formation de base, ce n'est qu'un début. Le secteur propose plein de spécialisations qui sont super recherchées. Les soins bio, la prothésie angulaire ou même la socio-esthétique pour travailler en milieu hospitalier et aider des personnes fragilisées. Bref, il y a toujours moyen d'évoluer. Maintenant, pour faire un choix éclairé, il faut avoir une vision d'ensemble, la plus honnête possible. C'est exactement ce qu'on va voir. D'un côté, on a un métier super créatif, avec un vrai contact humain et de belles opportunités d'évolution. C'est génial. De l'autre côté, il faut être conscient de certaines choses. Les horaires peuvent être décalés, soirs et week-ends inclus, pour s'adapter aux clients. Et physiquement, c'est exigeant. On est debout presque toute la journée. Après avoir vu tout ça, la question se pose. Est-ce que ce portrait, avec ses bons et ses moins bons côtés, semble correspondre à ses envies, à sa personnalité? C'est une bonne première étape de réflexion, non? Mais bon, l'intuition, ça ne suffit pas toujours. Pour vraiment savoir si ça colle, le mieux, c'est de faire une petite analyse objective de ses forces. C'est justement pour ça que chez Trajectoire, on a créé un quiz gratuit. On peut le trouver sur notre site trajectoire.be. Et attention, Trajectoire, ça s'écrit bien avec un K. Et pour mettre des mots sur tout ça, rien ne vaut un témoignage. Écoutez Manon, 22 ans. Elle résume parfaitement ce qui fait la richesse de ce métier, le contact, la créativité et cette satisfaction de voir les gens repartir avec le sourire. Allez, on aborde un sujet tout aussi important, l'argent et les perspectives d'avenir. À quoi peut-on s'attendre? En début de carrière, en tant que salarié, on peut s'attendre à un salaire brut mensuel qui se situe entre 2 400 et un peu moins de 3 000 euros. Ça donne déjà une bonne idée pour commencer. Et bien sûr, avec l'expérience, ça évolue. Après 5 ans, le salaire peut grimper entre 2 500 et plus de 3 200 euros bruts. Évidemment, si on se lance comme indépendant, les revenus vont dépendre de sa propre clientèle.
Et la bonne nouvelle, c'est que la santé du secteur confirme tout ça. On compte environ 15 000 professionnels en Belgique, le secteur est en croissance constante, et avec un taux d'insertion de 75%, ça veut dire qu'il y a du boulot. C'est un secteur qui recrute. Et la carrière ne s'arrête pas au poste d'esthéticienne. On peut évoluer vers la gestion d'un institut, devenir formateur pour une grande marque, enseigner son savoir, ou bien sûr, se lancer dans la grande aventure et ouvrir son propre salon. Les possibilités sont vraiment nombreuses. Voilà, on arrive au bout de ce tour d'horizon. La question finale, c'est celle-ci. Est-ce que l'idée de créer, d'embellir et de prendre soin des autres au quotidien, c'est quelque chose qui motive vraiment ? Si la réponse est oui, eh bien toutes les cartes sont sur la table pour explorer cette voie plus en détail.